tous, c'est XXChasse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est présentation de ma nichoir et qui consiste à vous tout vous dire sur la nichoir. Donc ça c'est une nichoir de mes. Enfin moi ça fait 2 années que je l'ai et c'est il y a 2 ans il y a eu une mésange et cette année il y a eu une mésange aussi. Donc pour moi il y a que c'est une nichoir mésange, je l'appelle comme ça. Donc là, il n'y a pas de mésange, mais il y en a eu une coulée il y a un mois, un mois et demi on va dire. Et là je l'ai enlevé, les nids se sont envolés il y a un mois. Et sur une coulée de 9, il n'y en a que 8 qui ont pris leur envol. Car il y en a un, je sais pas, l'œuf il a pas éclos. Donc voilà. Donc moi c'est une nichoir en bois. Je l'ai fait il y a 2 ans. Et donc il y a toujours eu une couvée. Tous les ans il y a une couvée. Et c'est toujours des mésanges. J'espère des fois que c'est des chardonnerets. C'est des oiseaux très beaux. Mésanges aussi. Donc c'est pas mésanges bleus, c'est mésanges charbonnières. Charbonnières. Et donc voilà. Donc je vais tout vous dire sur une nichoir. Donc moi il est dans un cerisier comme vous pouvez le voir. Dans un cerisier. Donc il est situé à l'est. Il faut toujours situer une nichoir à l'est ou au sud-est, mais jamais à l'ouest car c'est où il a les vents dominants. Il y a les vents dominants. Donc elle n'ira jamais faire sa nichée quand une nichoir est située à l'ouest. Donc voilà. Et donc moi je laisse toujours ce bâton là. C'est surtout pour prendre des photos. Il faut que je le recolle d'ailleurs. C'est pour prendre des photos parce que quand il n'y a pas de bâton, il rentre tout de suite dedans comme ça. Et je n'ai pas le temps. Là, je peux les prendre en photo. Donc, il est situé à peu près à, je vais dire, 2 mètres de hauteur. Ouais, 2 mètres de hauteur au milieu. Donc, moi, je monte avec l'échelle. Hop, il fait ça. Donc, à l'intérieur, c'est, je crois que c'est 20, non, je sais plus, 15 cm. Non, moins. 10 cm de diamètre. À l'intérieur, donc là, il faut que je la lave. Mais je la lave pas tout de suite car là, on est en juillet, fin juillet. Et il peut encore avoir une coulée, c'est possible. Donc je la laisse. Mais bon, souvent l'année dernière, il n'y a eu qu'une coulée, c'était mésange. C'est toujours la même. Donc voilà, donc là il faut que je la fasse. Bah, je vais en refaire une parce qu'elle commence à être abîmée. Quand on est dans le Nord-Pas-de-Calais, il fait pas très beau, enfin il y a beaucoup de pluie et elle est abîmée, comme vous voyez là. Des mythes. Mais bon, ça va encore à l'intérieur. Ouais. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des marquages là. C'est où elle arrête de faire son nid. En fait, juste à ras du trou que vous voyez là, où il y a le trou là. Là. C'est où elle rate son nid. Donc si j'ai l'occasion, l'année prochaine, si je fais pas une autre chaîne, mais normalement non, je pourrais vous faire voir la reproduction, comment elle se passe, le nid, la mésange, les œufs, enfin toute la période de reproduction de la mésange. Donc les mésanges souvent font 9 œufs qui sont couvés lorsqu'elle a pondu le dernier. Donc c'est à tour de rôle. Souvent c'est la femelle qui dure le plus longtemps car c'est la plus résistante. Et le mâle vient toujours lui donner de la nourriture. Donc voilà. Donc là je vais bientôt en faire une autre vidéo et ça va pas être sur une nichoir, donc ça va être sur une vidéo de chasse. Enfin oui enfin. Comme vous pouvez le dire. Et donc voilà, avec un copain. Donc on a vissé à la semaine du 7. Du 7, oui, du 7. Donc je vais pas vous présenter sur le territoire là que j'ai déjà fait une vidéo, mais sur un autre territoire. Donc voilà. Donc c'est avec un copain. Il va venir chez moi, et on va faire une vidéo. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous et likez les amis.